Retour mes chers amis, nous sommes sur cette map d'Haven. On a fait un petit peu plus tôt que prévu parce que le match va bientôt commencer. Je suis Mephisto, je suis en compagnie de Adèle. Comment tu vas, Hello! Adèle? Bah, ça va très bien, on a enfin réussi à avoir ses droits pour pouvoir co-cast ces Game Changers. Moi, je suis trop hype et on commence tout de suite avec une agression de G2 dans cette longue C. Exactement, l'agression de G2, Vania qui fait un doublé déjà. On a un contest qui se fait sur cette longue C. Attention à ne pas trop s'aligner, les flashés, les spells qui s'enchaînent. Nous avons Mimi qui va pouvoir éliminer Fluxy. Il ne restera plus que Miyori, seul face au monde. Ouais, et là, on a le spike en plus du côté de G2, donc on sait très bien que ça sert à rien de bouger plus que ça. On a très bien travaillé cette agression, j'ai l'impression. On se laisse pas balader pour cette défense de G2. On va voir. C'est vrai que du coup, on n'a pas eu le temps de parler des Non, compositions. ça allait très vite. On Hein. n'a pas eu le temps de les voir, ouais. Ça allait C'est vrai très que. vite, mais du coup, on a plutôt des compositions plutôt classiques. Hein. On a simplement une différence d'un double de dueliste du côté des Heroic Ouais. Valkyries et plutôt une simple néon pour Vania et G2 Gozen. Honnêtement, voilà, des compos plutôt classiques, mais quand même différentes de chaque côté, donc ça va être intéressant. J'avoue que le combo Iso et Yoru, c'est pas spécialement ce à quoi je m'attendais sur cette map de Haven, mais on va voir si ça peut payer un petit peu d'originalité pour Heroic. Exactement, on va un peu de choses ici. Petra qui va réussir à prendre le plus haut et qui sourcille. Attention, elles ont déjà investi le backside, mais c'est avec Petra, avec un magnifique spray, va réussir à complètement éliminer, accompagné de Vania et son Marshall 2-0. Le gun round qui est largement remporté. Et oui, bah, on avait investi dans une Vandale pour Petra et malheureusement Heroic est allé directement sur cette Vandale en A, donc il n'y avait pas trop de suspense. En tout cas, ça n'a pas duré très longtemps. Et on va voir si ce bonus va être remporté aussi par G2. En tout cas, il ne faut pas laisser faire pour Heroic. Il faut absolument mettre ce prochain round. On est full armé. Il y a juste un regen shield sur Miyori. Sinon, on est full armé et full armure aussi. Tout à fait, on est en train de prendre simplement un peu d'espace. Là, on contrôle un peu plus, on change le rythme de la game. On va aller chercher peut-être des têtes curieuses sur ce garage, par exemple, avec le Yoru de cette joueuse des héroïques. On va simplement investir peut-être le mid qui va être gardé par Nello, le stun ready à pouvoir être lancé à au simple déclenchement du bot de Ami. Mais pour l'instant, on reste à aller chercher les petites têtes curieuses. Ouais, j'ai l'impression qu'on est quand même en contrôle. Côté héroïque, c'est bien. On a détruit un peu de stuff Killjoy dans ce mid, mais on n'a pas commit sur le site. Et ça aurait pu être très dangereux d'ailleurs, parce qu'avec Killjoy et Breach, on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie de se commit sur leur stuff. Et on se dirige plutôt vers ce site C, mais attention, on a une Astra qui a avancé dans ce Cubby. Il faut pas la négliger, Mimi, avec sa Bulldog, et on la néglige. Voilà. Elle Mimi, c'est une Stinger. avec sa Stinger, elle va réussir à faire un headshot, faire le kill sur Lida, mais heureusement, ce sera pas plus, ce sera trade. Attention, les trades qui s'enchaînent ici. On a un 2v2 désormais, 2v3 pardon. Ouais, on redirige, on court côté héroïque en A. Je pense qu'on va être entendu pour Miyori. Voilà, on voit que la néon de Vania se redirige tout de suite en A. Et on va pouvoir planter, je pense quand même. Et il faut se dépêcher, il faut pas perdre de temps. C'est tendu dans ces échanges, mais personne ne va tomber pour l'instant. On est en train d'investir le backside. Est-ce qu'on ose y aller? Pour l'instant, pas grand-chose. On met un drone. Sur le drone, on va peut-être pouvoir piquer du côté de chez Vania. La flash, la paranoïa qui est préparée pour Fluxy. À la moindre information, elle va pouvoir la déclencher. C'est vrai que là, la flash, elle a ralenti, je pense, cette retake. On est deux. Fluxy, elle a une très bonne ligne sur l'information. Elle va piquer. Petra, Petra une fois. Attention, Vania qui se rate un petit peu. Et c'est Fluxy avec un doublé qui va permettre d'avoir le... effectivement, il va falloir que je me recale à mon avis. Hop. Est-ce que tu peux me donner ton compteur vite fait? Alors, je suis à 22, 21. Ah oui, c'est bon. Ok. J'ai aussi fait un petit pause entre les deux, c'est pour ça. Parfait.
Je me suis remis en qualité Voilà. maximale parce que... On s'est recalé, c'est parfait. Donc 2-1 pour l'instant des rounds normaux, mais mine de rien, on a été un peu grignoté du côté de l'écho des Heroic Valkyries. Ouais. Maintenant, il va pas falloir faire de faux pas au risque d'être en difficulté. Et là, c'est déjà un push qui est proposé par Vania. On n'a pas la vision, mais Mimi qui élimine Vania aussi également. On n'a pas pu le voir, c'est kill, c'est dommage. Mais Vania et Mimi qui vont éliminer sur ce A et qui va obliger les Heroic Valkyries soit à se battre sur ce A, soit à complètement l'abandonner. Ouais, elles ont pris beaucoup d'espace, Vania et Mimi. C'est vrai qu'on a déjà perdu 2 joueuses très tôt dans le round pour Heroic. Ça va être un peu compliqué. Il va falloir refaire un round à 3. On voit qu'il y a le Sova qui se dirige un peu en C, mais tout seul avec le Spike, ça peut être un peu dangereux. C'est Silé d'ailleurs. Oh, la tête travers qui est passée. Et on va demander à Syl de venir rejoindre ses teammates. Ou est-ce qu'on va préférer plutôt mettre un petit peu de pression? C'est ce qui est en train de se passer pour pouvoir rediriger. Mais je crois que c'est entendu par Vania. Ouais. Et on va pouvoir donner l'information à ses teammates. On voit qu'elle rota, en tout cas qu'elle se regroupe du côté des G2. 29 secondes au compteur, il va falloir accélérer. On a déclenché les nanites, on empêche d'avancer ce rush. Attention à Petra qui est bien installée ici, qui va pouvoir faire un premier kill, peut-être un deuxième. Et accompagné d'amis, va pouvoir mettre ce 3e round. Et ouais, dans la précipitation, en fin de round, on se dirige sur ce site C, mais il y a toujours tout le setup de Killjoy dessus. Et là, pour le traverser, quand il reste quelques secondes seulement, on se précipite un peu et puis on prend beaucoup de dégâts. Donc c'est facile pour les joueuses de G2 de finir le travail. Et malheureusement, on retombe en écho du coup pour ces Heroic Valkyries. On a été discipliné du côté des G2 Gozen, on n'a pas sourcillé au moindre mouvement ou fake de la part des Heroic Valkyries. Pour l'instant, elles ne trouvent pas de solution. On est en économie désormais. Attention, la doublée de Vania avec l'intro. La collate proposée par cette joueuse. On va accélérer, changer le rythme désormais. On va aller chercher ce backside. Mais Vania qui va pouvoir faire un triplé accompagné d'amis. Il ne restera plus que Fluxy seul avec un shérif. Ouais, ça va être un peu compliqué pour Fluxy qui va se faire repérer tout de suite par ennemi. Bon, c'est un round poubelle, c'est un round d'écho. C'est pas très grave non plus pour Heroic. C'est plutôt maintenant que ça va être important. En plus, elles ont débloqué 2 ultis. Celui de Omen, du coup, et celui de Yoru. Donc, il va falloir essayer de capitaliser sur ça. Ce serait intelligent en essayant de mettre toutes les chances de son côté pour mettre un deuxième round. Tu l'as dit, pour mettre ce 2e round, il va falloir mettre toutes les chances de son côté. 2 ultimates disponibles, celui de Yoru, celui d'Omen. On va voir comment elles vont pouvoir les investir. En tout cas, pour l'instant, on a encore plutôt décidé de faire un contrôle. On va regarder si certaines des joueuses de G2 vont faire un push, mais ce ne sera pas le cas. Les G2 sont disciplinés, les G2 ne bougent pas de leur position. Ouais, en effet. C'est vrai qu'on contrôle beaucoup du côté d'Heroic, mais ça manque peut-être un petit peu de punch justement dans ces premiers rounds. Elles osent pas beaucoup. Bon, peut-être qu'elles vont tout de suite me contredire. Non, on envoie juste un clone Yoru. Mais ce sera pas suffisant à mon avis pour faire douter la défense de G2. Et on voit que Petra n'a pas bougé du A. Elle reste prendre l'information. Et on va vite la voir d'ailleurs. Peut-être qu'on va miser sur cette ulti Yoru pour enfin entrer sur ce site A et prendre toute l'information. On va repérer Petra, voilà. Et elle est toute seule pour l'instant sur ce site. Toute seule, le stun est bien mis. On va pouvoir la flash qui est la paranoïa, qui est accompagnée, qui était parfaite, qui a permis à Adora de prendre ce kill. On va pouvoir investir complètement ce site. Attention, mine de rien, Vania a pris énormément d'espace dans le bac. Personne ne la soupçonne. On est avec Amy qui vient d'éliminer Fluxy. Attention à cette smoke. Au moment où elle va phase, il va falloir être attentif sur cette short. Je pense qu'elle était entendue. Oui, Vania est tombée quand même dans le dos. Je pense qu'elle était entendue par Miyori puisqu'elle a couru. Mais ça ne suffira pas, Amy met des headshots depuis la hauteur. Oh les headshots, est-ce qu'on va avoir Adora? C'est dommage.
C'est dommage parce que on avait bien réussi à entrer sur ce site, mais la retake a été tellement rapide de la part de G2, on leur a pas laissé le temps de se replacer vraiment. Elles ont été enfermées sur le site en fait, les joueuses de Heroic. Ouais, c'est dommage parce que, comme tu le disais, hein, on était bien placés, on a bien investi le site, mais la retake des jeux 2 a fait la différence. Alors on profite de ce timeout parce qu'il va falloir qu'on accélère nous notre clean feed parce qu'on est un peu en retard par rapport à ce que voient les chers viewers. Donc moi j'ai fait x2, normalement ça va te réactualiser. Et on profite de ce timeout des Heroic Valkyries qui en ont bien besoin. Sac à 1. Ouais, j'ai fait aussi x2. On est en 5-1. Les Heroic Valkyries vont devoir faire en sorte d'avoir un petit peu de solutions à proposer. On a pu redémarrer. Ça va repartir, en tout cas, d'ici quelques instants. 12 On est bon niveau secondes. timing. Je pense qu'on doit être mieux. Moi, je suis à 6. On est vachement en avance. Ouais. Ouais. On va Laisse mettre continuer. une petite pause alors. On a un petit peu d'avance. Continue. Parfait. Allez, c'est bon, on est actualisé, c'est bon. Excusez-nous de ce petit bug technique, ça arrive. Mais là, on va repartir sur une bonne énergie là pour pouvoir relancer après un timeout des Heroic Valkyries. Est-ce qu'on va pouvoir trouver des solutions? Pour l'instant, on essaye d'aller attiser un petit peu ce B. Je pense qu'on va pouvoir exécuter assez rapidement. Attention, mine de rien, nous avons un bot et un comité d'accueil. Ouais, c'est vrai. Bon, on a que Mimi là qui est backside vraiment, mais elle va être négligée par les joueuses de Heroic. Et ouais, on est sous-armé de toute façon pour les joueuses d'Heroic. Et ça fera la différence. Amy, avec sa fantôme, ne laissera rien passer. C'est vrai qu'on a 4 ultis par contre du côté de Heroic, donc même si on n'a pas capitalisé dessus pour ce round d'écho, on va peut-être pouvoir capitaliser dessus pour ce round suivant. Exactement, on a pas moins de 4 ultimates de disponibles. Je pense qu'on va pouvoir aussi farmer un petit peu celui d'Adora pour peut-être l'avoir disponible également. On va peut-être être un peu plus agressif là pour les G2. Je vois qu'il y a un push B qui se prépare. Oui. Attention, mine de rien, à cette caméra qui a pu donner l'information. Midori qui a été bien placée, la flash est bonne, mais malheureusement on ne réussit pas nos petits shots du côté de cette joueuse. On va aller chercher ce C en split, attention mine de rien, parce qu'on a pas mal de stuff de notre Killjoy et on respecte du côté des G2 parce qu'on est en train de faire totalement l'inverse et les chercher dans le bac. C'est vrai qu'on les enferme, par contre, ces héroïques, elles sont pas non plus très bien. Et encore une fois, c'est une retake très rapide de la part de G2. On laisse pas le temps à ces héroïques de s'en aller du site. On a l'ultinéon qui est débloqué pour Vania également. Et il ne reste plus que Adora qui se fera elle aussi électrocutée par cette néon. Là, le round a été convaincant, les G2, malheureusement. Ouais. On trouve pas les héroïques, on trouve pas de solution parce que dès qu'on est investi sur le site, la retake était tellement bien réalisée par les G2 qu'on a du mal à les contrer. On a vraiment des difficultés à essayer de contrer cette retake, puisqu'en plus on est allé chercher avec ce fameux trio d'initiateurs et de duellistes sur ce B, donc on avait toute l'information sur le mid et on pouvait aller les chercher dans le back. Ce n'est pas fini, mine de rien. 7-1, c'est encore largement faisable. On le sait sur ce genre de game que tout peut s'alterner. Mais en tout cas, on agresse encore une fois. Ouais, pour Vania, on est reparti, on a couru. Je pense qu'on est entendu du côté de Vania pour Heroic. Et du coup, on va décider d'avancer de l'autre côté. On se laisse pas. Oh, le timing qui va être pris sur Fluxy pour Vania. On perd déjà notre smoker côté héroïque et on investit par contre ce site B. On est en écho une fois de plus. On aura le ISO qui a quand même une vandale. On est en one man army. Il va prendre un kill sur Petra. On repère Nelo d'ailleurs.
Et Adora va venir soutenir son ISO. Attention, parce que du coup, Silé a failli te repérer, mais heureusement. Rien de grave. On a pu inverser complètement les positions entre les attaquants et les défenseuses. Ouais. On a complètement inversé. Du coup, on va pouvoir investir ce A. Si Miori a la bonne information, va-t-elle pouvoir au moins leur donner? C'est le cas, Oui. mais du coup, on revient pour Vania. On se doute peut-être qu'il y a Anguille sous roche pour aller chercher ce A. Et on est en train, Miori est complètement esselée. Hein. On va la chercher, on lui en veut. Elle doit de l'argent à G2. En tout cas, on va pas la laisser s'en sortir. Sur ce site. Elle donnait un peu trop d'informations, je pense, où elle était un peu trop embêtante pour ces G2, donc il fallait absolument la déloger. Et voilà, on va faire tomber Adora dans ces longues A. On reprend petit à petit tout l'espace pour ces joueuses de G2. On est vraiment côté CT pour les attaquantes. Et ça va être difficile de protéger ce spike avec les 4 joueuses qui sont entrées déjà sur le site, prêtes à tenir la diffuse. Oui, ça tient, ça ne lâche jamais. Vania qui réussira à diffuse et du coup on a complètement oublié de pouvoir défendre ce spike. En tout cas on n'a pas réussi à pouvoir le faire avec Iso à la hauteur qui était complètement isolé avec cette smoke et le CT qui était abandonné, c'est dommage. Là encore une fois on était en économie donc ça reste une probable bonne opération mais il va en falloir plus qu'il en faut des rounds pour Heroic. Ouais, c'est clair. Même si on est en écho, à ce stade-là de la partie, il faut quand même réussir à faire quelques exploits pour se remettre un peu dans la game, pour avoir un petit pic de confiance aussi qui refait surface. Encore une agression, une spécifique pour les G2. Du coup, on a complètement clear le back. On sait que c'est complètement sur ce A. Et regardez le comité d'accueil qui va se passer. On est attendu par moins de 3 joueuses qui les attendent. Les flashs sont bonnes. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? La flèche qui va faire énormément de dégâts. On va même supprimer Adora. Ami qui va pouvoir la revenge également. Lida qui pourra malheureusement pas s'en sortir. On est en 2v1. Miori qui se trouve seul face à Nelo et Ami. Elle aura l'information grâce à son ulti quand même. Elle sait que les joueurs sont ensemble. Ok, alors peut-être, elle peut le faire, elle est armée. On envoie l'ultimate du Breach. Nelo, elle a pas hésité une seule seconde, 1v1 ou pas. On envoie son ultimate et on laisse aucune chance à Miori pour mettre ce round. Ah là, on voit la discipline et le respect qu'ont G2 face à Heroic. On met tous les moyens pour mettre tous les rounds d'affilée. On cycle les ultimates également. On veut pouvoir, en tout cas, ne laisser aucune chance aux Heroic. Pourtant, c'était plutôt bien réalisé. Hein. Ça a failli glisser du côté des G2 parce qu'on était beaucoup à les attendre. Mais on a eu beaucoup de trades qui se sont effectués. On va changer de rythme. Du côté des Heroic, on va essayer d'aller chercher de l'information du côté de cet ultimate d'Adora. Pour l'instant, personne sur le garage, personne sur le C. Et Miori qui réussit à prendre le kill sur Nelo. Ouais. Miori, très bon kill en vrai sur Nelo. Là, on a pris l'info sur ce C, on sait qu'il n'y a personne. Il y a juste le stuff de Killjoy. On peut le détruire, on va prendre quand même quelques dégâts. Et on ulti aussi pour Iso. Je sais pas qui il a réussi à prendre dans cette ulti, ce sera Amy. Et on supprime Amy tout de suite pour Iso, pour Lida. On a réussi à prendre le site et cette fois-ci, on prend de l'espace. C'est ça qui manquait. Oui, les parties d'avant, on est en train de garder cet espace qui est précieux pour cette équipe des Heroic. On entend reload, donc on a la première information que Omen Flux il va pouvoir donner. Mimi qui va complètement supprimer Silé quand même. On est en 3v2 sur ce site. Ouais, on n'est pas naïf sur Vania qui est arrivée dans le bac. Je sais pas si on l'a vu pour finir. On a entendu en tout cas Vania là pour Adora. Elles sont sur le spike maintenant, ces joueuses, on le sait. Elles ont pas fait la moitié. Mais Vania, elle prend ses 1v1 même en devant 10. Ce spike, on abandonnera ce spike au final. Un deuxième point pour Heroic qui ont effectivement mieux joué ce round. Elles ont pris de l'espace, elles se sont pas laissées retake tout de suite. Elles se sont pas laissées prendre en sandwich comme dans les rounds précédents. Et ça a un peu mieux marché visiblement. Ça a tout à fait marché et comme on le disait, c'est le fait d'avoir pris de l'espace, le fait d'avoir pris beaucoup d'informations
et d'avoir supprimé des variantes qui auraient pu être dangereuses, comme le CT ou le garage, qui a fait qu'on a pu réagir rapidement. Ça, c'est très bien joué de la part des héroïques. On l'a découvert un peu tard peut-être pour l'instant, mais en tout cas, on va pouvoir réaliser. Ce beau spam Odin. Ah, ce doux bruit, du miel à mes oreilles, hein, du miel à mes oreilles en tout cas. C'est parfait. Il n'a pas trop pris de dégâts, Miori, si, un peu sur son shield, mais voilà, rien de trop dramatique. Oh, j'avais pas vu ce push encore une fois de Vania sur toute la longue. Ah, on la néglige à chaque fois, et pourtant ça fait plusieurs fois qu'elle prend ce push, et puis on va tomber Lida avec son ultimate. 5v3, les G2 qui ne bougent pas d'un poil, parce que maintenant qu'on a l'avantage numérique, on a simplement à prendre les informations. On a eu Vania qui a pu avoir celle de notre cher Fluxy qui va être annulée pour retourner sur le garage pris par Silé. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu fait bouger la défense G2 en A, mais on voit que tout de suite Mimi elle vient déjà se replacer un peu au milieu de son spawn pour pouvoir bouger et mettre ses smokes facilement. Mais on va entrer sur ce B, on est 3, on est paquet. Mais encore une fois, on fait le back pour les deux initiateurs et Vania. Là, on essaie de clear le site avant de planter, forcément, pour essayer de prendre des informations. Malheureusement, on sera éliminé par Rémi. Écoute, tu veux, on va se faire stun et on va aller chercher même Adora qui va pouvoir l'éliminer, mais ce sera plus que la seule joueuse disponible face à 4 monstruosités et l'ultimate de Vania qui est incontrable. Voilà. Le des abeilles qui ne s'arrête jamais. 10-2 pour G2. Ouais, on va passer donc sur ce side attack pour G2 en étant en 10-2. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas trop de réponse du côté de Heroic. À voir si côté défense, elles auront peut-être des setups plus solides, des idées un peu plus affirmées pour défendre ces push G2. Tout à fait. On est maintenant en train de passer à l'autre side, 10-2. Malheureusement pour les héroïques, les G2. 10-2 pour les G2, pardon, qui malheureusement ne pourront pas avoir beaucoup de marge d'erreur. On va être obligé d'aller fort pour les héroïques. C'est bien de gagner ce pistol. On va déjà prendre un kill sur Petra. On va se retrouver en 4v5. On recule d'ailleurs pour ces héroïques. On a pris un petit kill et on va pas surjouer, c'est très bien. Et du côté de G2, on retourne finalement dans le spawn, on va rotate tout simplement. Et ça va sans doute être entendu par Miori et par la Omen dans le garage. On se doute qu'elle est là. Une très très bonne flash du Omen sur Nello et sur Vania. Miori le doublé sur Vania et Nello comme tu le disais. Silé qui réussit à gagner cette revenge sur Ami. Il restera plus que Mimi face à 4 joueuses des héroïques. Et on est simplement en train d'essayer d'aller chercher ce garage. Mais attention, on est attendu, on a l'information. Est-ce qu'on va pouvoir décaler à 2? C'est bien fait pour Fluxy qui permettent d'avoir un 3e round pour héroïque. Les clics droits de Mimi ne passeront pas. Et voilà, c'est un 3e round mis, un premier pistol. Et c'est une belle manière de commencer ce side défense pour héroïque. De cette manière, elles vont pouvoir y croire encore à cette map et peut-être suffisamment pour aller en map 3. C'est ce qu'on leur souhaite en tout cas. Tout à fait. Là, les héroïques vont avoir beaucoup à faire pour essayer de stopper au maximum cette avancée des G2. Pour l'instant, on va essayer de jouer assez loin. On a le push qui va s'effectuer sur le B. On va même aller chercher le CT. Le Link A, pardon, pour pouvoir planter. Attention, on est un peu naïf du côté d'Adora, c'est dommage. Mimi qui va pouvoir l'éliminer au classique. On va sauter même sur Silé. Attention, les classiques qui vont pouvoir être upgrade sur ses armes. On a planté, maintenant il va falloir essayer
d'aller chercher au plus vite les joueuses parce que le temps tourne. On a Lida enfin qui va pouvoir mettre fin au règne des G2 sur ce site B. On va pouvoir les revenge. 3v3 désormais, 3v2 pardon. Petra qui va pouvoir l'éliminer. Il restera plus qu'une joueuse, 2 joueuses ici pour Diffuse. On entend Vania qui arrive, mais elle est à la spectre. Elle a gagné une spectre dans tout ça et je crois que ça va être un peu stick. Oh non. Il fallait pas lâcher cette diffuse malheureusement, mais c'est vrai que c'était très risqué. Et finalement, les joueuses de G2 ont très bien joué cet écho de leur côté, puisque c'en était une. Et on va finalement retourner ce round. C'est vrai que c'était très difficile. Elles ont pris tellement d'espace en A, je pensais pas qu'elles iraient jusqu'ici du côté de G2. On s'est vraiment pas arrêté juste à prendre le link, on est allé presque juste dans le site A. Et c'est vrai qu'on a pu récupérer des armes de cette manière. On a pu upgrade, ça a été très bien exécuté de la part des G2. Maintenant on est en économie du côté des héroïques. Il va falloir être solide sur cette défense. La ligne qui a été prise, Miori qui a pu prendre le kill sur Nello. Mais Vania qui viendra la revenge instantanément. On se regroupe pour les héroïques. Sur ce site C, au moins 2 des joueuses. Mais du coup, on va stopper le rythme du côté des G2 pour essayer d'aller un peu plus loin. Ouais, on est armé quand même sur Fluxy. On a une Vandale sur le Omen. Maintenant, on a Adora quand même qui est très bien placée, qui a pris de l'espace dans cette longue A, qui va peut-être pouvoir entendre des joueuses se rapprocher, à moins qu'elles arrivent en slow. En tout cas, là, on va reprendre doucement de l'info. On voit au mid, ça push A3 pour la défense. Et Adora aura l'information. Elle va simplement TP back sur ce A. Et par contre, on les push. Ah, on avait mis un bot du côté de la Killjoy. Au cas où on se faisait push de cette manière exactement. C'est dommage, on a réussi à prendre Lida, mais on avait abandonné Lida pour aller de l'autre côté, essayer d'aller prendre le timing. Il restera plus que 2 des joueuses d'Heroic, Silé et Adora, qui vont devoir faire se regrouper rapidement sur ce C. Silé aura récupéré la Vandale. Ceci dit, un très beau headshot de Adora sur Vania. Le headshot dans le slide et Silé qui sort du garage d'une smoke comme par surprise. Très beau round de la part des héroïques qui a failli encore une fois glisser, mais ce sera à l'avantage de celle-ci. 4 rounds, il faut encore pousser, c'est encore poussif pour certaines situations, mais on y arrive. Le principal, c'est les rounds qui sont gagnés. Maintenant, on fait aucune erreur. Exactement. C'est vrai que je sais pas qui avait acheté une Vandale à la base, je crois que c'était Fluxy, mais c'est vrai qu'elle a porté ses fruits pour gagner ce round finalement. Ça aurait été suffisant. Je vois que on se stack un peu du côté de ce A pour G2, mais Adora va prendre l'information. Est-ce qu'elle va se faire punir? Non, elle va pouvoir TP back tout simplement et on prévient les défenseurs du A. On va pouvoir investir le site, on a reculé. Silé Adora qui se rate un petit peu mais qui réussira quand même avec un peu de temps d'éliminer Vania. Mimi qui va réussir à l'éliminer. Attention Silé, Tech rapide qui est engagé par les héroïques. On se whiff un petit peu. Attention elle est cachée, elle a plus de balles. C'est à trade ici, le doublé, il restera personne. Ce sera bien une diffuse engagée par les héroïques. Une retake, une fast retake qui a été très convaincante pour cette équipe. C'est vrai. Une fast retake qui me fait penser à celle de G2 qu'on a pu voir aussi côté défense. C'est vrai que on a l'impression que les joueuses n'ont pas trop eu le temps de prendre d'espace ou de se positionner de manière à pouvoir se défendre correctement. Que déjà les héroïques avaient repris le site. Donc c'est vrai qu'elles ont très bien joué et elles vont pouvoir être un peu mieux économiquement, je pense, côté héroïque. On voit qu'il y a juste un petit shield sur Miori. Donc ça va être un peu mieux. Maintenant, il faut enchaîner les rounds de cette manière. Ça va pas être facile non plus. Là, rien n'est facile quand on attaque le géant qui est G2. mais en tout cas, les héroïques leur donnent du fil à retordre. Et ça, c'est à retenir. On est pour l'instant en train de mettre un petit peu de pression sur ce site A. Et je pense qu'on va décider de freeze un petit peu de temps avant d'aller exécuter. On a du Steph Cypher sur ce site A qui va venir embêter quand même l'attaque, je pense. Le stuff, c'est bien joué de la part de Miori. On va pouvoir éliminer Petra
qui on sanctionne une des joueuses qui permettrait d'avoir des informations. Le spike est planté, mais on va pouvoir attendre nos teammates pour une probable retake. Mm, mm. C'est vrai qu'elles sont encore loin, les joueuses Adora et Fluxy, mais elles vont arriver tranquillement dans le bac. Je pense qu'on va commencer à s'en douter quand même côté G2. On voit Mimi qui regarde la short et effectivement, elle a repéré ses joueuses. Mais on Oh, va c'est la bien prendre. joué. Ouais, C'est très bien bien joué de la joué quand part même côté de Lida. Mais il faut Lida. gagner ce duel par contre. Le duel qui est perdu. Adora qui va réussir à prendre son kill. On va décaler de la Vania. Et Vania va même permettre de gagner ce round. 12-5 pour les G2. La retake a mis un peu de temps. La phase retake qui était Ouais. une bonne phase au round d'avant. Là, ici, on n'a pas pu exécuter de la même manière. Un balle de match, pas moins de 7 balles de match que doit mettre Heroic pour pouvoir essayer de rattraper et probablement espérer un overtime. Là, ça va être les Heroic qui vont être dos au mur. Tout à fait. C'est vrai que la fast retake a l'air de marcher beaucoup mieux sur cette map de Haven. De ce qu'on a vu de ce match, et là, la retake était trop lente. Et encore une fois, on va mettre de la pression sur ce A, mais cette fois, Vania est toute seule. Et on va la faire tomber. Adora avec un magnifique headshot dans les airs pendant que Vania faisait ses mouvements. L'ultimate qui est déclenché sur ce C pour pouvoir l'investir du côté des G2. On va pouvoir planter dans un endroit très spécifique pour avoir la possibilité de le défendre facilement sur cette longue C. Et on reprend l'info quand même avec l'ultimate d'Adora. Je pense qu'on se doute quand même que toutes les joueuses quasiment sont dans cette longue et elle va donner l'info à Adora pour Silé, pour que Silé touche avec son ulti, mais elle va se faire tuer Adora dans cette longue. On est en 2v4 maintenant et c'est Petra qui claque à son tour son ultimate, mais on la rush, Miori la rush et on se retrouve en 1v1. On a plus. Ah, c'est 1v1, on va pas pouvoir savoir si elle diffuse ou pas. Et elle décale. Ami, c'est fait pour les joueuses de G2. Heroic, malheureusement, qui tombera en 2-0 sur ces joueuses de G2. Honnêtement, ça a été difficile pour les Heroic. On s'y attendait un petit peu parce que les G2 sont très très bien disciplinés, surtout sur leur pic de map. Ça a été un peu poussif pour les Heroic, pour les G2 sur la map de Lotus n'étant pas leur pic. Mais là, on a réussi à avoir la domination de ces joueuses. On le voit ici, Vania, MVP de cette équipe de G2, 26-8, 354 d'ACS. Ouais. Honnêtement, une grosse néon en bonne et due forme. Honnêtement, très belle map convaincante de G2. Honnêtement, même si c'était très one-sided, il y avait de la proposition d'Heroic. Ouais, en tout cas, elles ont essayé différentes choses, un peu de slow, un peu de fast retake, et je pense que elles, elles ont trouvé un peu de solutions au fur et à mesure de la game, mais sans doute un peu trop tard. Et c'est vrai que Vania, avec sa néon, elle a laissé un peu aucune chance à ses joueuses d'héroïque. Et très belle map d'Haven en tout cas. J'avais regardé un petit peu les performances de G2 sur cette map avant. Et c'est vrai que la map n'était pas pique par G2 dans leur précédente BO, mais par leurs adversaires. Mais je crois qu'à chaque fois, elles ont réussi à gagner cette Haven, donc finalement, c'est devenu leur pick. Et C'est c'est vrai le petit que... pic surprise de Haven quand on voit qu'on se débrouille très bien avec la néon et le bridge de Nello. Vraiment, ça va très très bien ensemble. Très beau BO. Honnêtement, ça a été très convaincant pour les G2. Moi, ça a été un plaisir de pouvoir voir ce match-là parce qu'il était, malgré le one-sided, c'était super intéressant. Vraiment un match intéressant. Les héroïques ne sont pas terminés, on le rappelle, hein, c'est des phases de groupe, donc pour l'instant c'est simplement pour déterminer qui sera qualifié au playoff. Les héroïques ont encore une chance de se qualifier, mais là, face à G2, ce géant qu'est G2, c'était Ouais, difficile. c'est ça, c'est un peu G2 le monstre qui fait peur à tout le monde, mais moi je suis curieuse de voir G2 contre KC finalement.
Ouais, c'est ça, c'est un match attendu. En tout cas, on va vous laisser pour la prochaine game pour ce soir, qui sera du coup, si je me trompe pas, SK et Mm, mm. Alternate Attacks. Oui, c'est ça. On va vous laisser ici. Merci Adèle, c'était un plaisir de pouvoir cast avec toi. Merci beaucoup à Et on toi. se laisse pour une petite pause. Restez bien présents, restez connectés. On va avoir du lourd encore une fois. On vous dit à la prochaine et on vous laisse avec les prochains casters. Ciao.